Shannon Max Emnida, Shannon Princess Salam Emnida, Bordeaux. Je viens de Bordeaux, je suis auteur et illustrateur de livres de jeunesse et j'ai 43 ans et ça fait à peu près 16 ou 17 ans que je fais ce métier. Alors, un livre pour les enfants a un pouvoir extraordinaire, c'est le pouvoir de rassembler au moment du coucher l'enfant avec son parent dans l'énergie d'une même lecture. Avec le même livre, l'enfant et le parent sont côte à côte dans un moment de partage et vraiment dans un moment très très beau et très très fort que aujourd'hui moi j'ai la chance de pouvoir faire avec mes filles parce que j'ai 2 petites filles et tous les soirs c'est le rituel avec le livre, on est côte à côte dans le lit et on passe un moment vraiment privilégié. Alors j'ai envie de dire non parce que pour moi toutes les images sont faites avec la même passion. Chaque image a une histoire qui va être une histoire personnelle par rapport à un souvenir d'enfance et je pourrais vous parler de chaque image avec la même intensité, vraiment. Mais je peux quand même préciser que les images de Jeux de piste à volubilis qui sont là-bas, les 4 images là, sont les images de mon premier livre qui m'ont permis en fait d'accéder à ce métier extraordinaire. Alors c'est une grande question, parce que quand les livres ne sont pas encore écrits, c'est très compliqué de savoir ce qu'on va faire. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Mon passage secret, qui est traduit d'ailleurs par Cooking Book. Mon prochain livre sera la suite de cette histoire, parce que c'est un livre qui a vraiment rencontré un grand succès en France, et donc ça m'a donné envie de poursuivre et de faire un 2e épisode. Et ce sera la première fois de ma vie où je ferai la suite d'un de mes albums. Mais je ne suis pas à l'abri qu'une idée me tombe dessus à n'importe quel moment de la journée, tous les jours. Une idée peut me tomber dessus et peut me motiver à attaquer un livre dans la foulée. Alors déjà, dire que cette exposition dans laquelle on se trouve est une exposition qui est extrêmement réussie, qui est très très bien faite dans les détails. Et nous, les artistes, on est très souvent déçus en France des expositions qui sont faites par les médiathèques parce qu'il n'y a pas beaucoup de soins accordés à l'encadrement. Alors que ici, par exemple, la personne qui a eu l'idée d'encadrer les originaux dans du bois et les reproductions dans du métal, c'est une idée vraiment brillante que moi je n'ai jamais vue en France. Voilà. Après, le lieu est vraiment très beau et cette petite cabane centrale, c'est à la fois très beau, très élégant et en même temps très sobre. Donc ça me touche beaucoup. Après, je n'ai pas encore visité tout le salon et je n'ai pas vu les ateliers et le travail qui est fait avec les enfants. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites avec les écoles, par exemple. Mais en tout cas, hier, on a eu la chance d'avoir une très très belle cérémonie d'ouverture, voilà, qui était un moment fort. Et j'ai hâte de voir la suite. En France, le carton qui encadre ici, qui est découpé en biseau, nous les artistes, on est très attachés à ce genre de détails. Ça s'appelle une Marie-Louise, comme le prénom Marie-Louise. Tu vois, ça, là le carton c'est une Marie-Louise. On n'a jamais en France des Marie-Louise qui sont découpées dans les expositions pour nos œuvres. C'est un petit détail qui peut paraître discret, mais qui montre le soin en fait que les Coréens et la ville de Cheongju attachent à une exposition comme ça, comme les choses comme ça aussi. Des choses comme ça qu'on ne voit jamais en France, c'est-à-dire des objets qui sont fabriqués dans le cadre du salon du livre avec les images de mes livres. C'est très touchant pour moi.